Et William Branham dit que dans une église, tu trouves qu'il y a un frère qui veut prendre la place de notre frère. Non, que chacun reste à sa place. C'est lui qui chante, qu'il chante. Le prédicateur est appelé, il est appelé. Tu vas faire le travail que on a dit poste ya bitabe au kwei au banu kolé. Paul a dit dans la Bible qu'il n'y a pas beaucoup de prédicateurs au milieu de vous. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui seront jugés plus que même les gens qu'on prêche. Alors, Dieu a frappé les rois et Osas était mort. Maintenant, quand Osas était mort, William Branham dit que Dieu du ciel, quand vous essayez donc de prendre la place d'un autre, alors c'est Dieu qui fait l'attribution pour son homme, c'est Dieu qui met son homme en place. Il doit passer, il ne doit pas essayer de prendre la place d'un autre. Vous ne devez pas faire cela quand vous êtes dans une église. Osas est allé prendre la place d'un sacrificateur, ce qui ne lui était pas permis. Quand vous êtes dans une église, c'est lui qui filme, c'est lui qui prend les offrandes, c'est lui qui prêche, c'est lui qui chante, c'est lui qui donne de l'eau aux enfants, c'est lui qui met de l'ordre. C'est comme ça. Chacun se sent à l'aise dans la fonction que Dieu lui a mis dans une église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui établit ça dans une église. Ce n'est pas l'homme qui établit. Parce que le Saint-Esprit est au-dessus de chaque église. Si le pasteur s'élève au-dessus du Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas un bon pasteur. Alors Dieu n'est pas avec lui. C'est comme ça. Quand quelqu'un fait le travail qui n'est pas le tien, c'est comme ça qu'on dit oui, qu'il n'est pas le tien, il n'est pas le sien. Hein? Le tien, hein? Ok. Le travail qui n'est pas le tien, William Branham dit que Satan commence à s'installer petit à petit quand vous prenez les places des autres. Toi, tu es petit frère, tu veux diriger la famille. Non. La famille est dirigée par papa, maman. Toi, tu es petit frère, tu commences à diriger la famille comment? Tu es un enfant dans la famille, tu n'as pas le droit de taper un autre enfant, mais tu commences à corriger les enfants. Toi, il faut te mettre ici. Tes histoires à manger, ceci. Non, c'est pas comme ça. William Branham dit que Satan s'installe petit à petit. Il dit que vous voyez dans la vie des enfants, Satan s'installe seulement dans les histoires de, comment on appelle ça, téléphone, TV, tout ça. Auparavant, c'était que dans les cinémas, et vous allez là-bas dans les cinémas, vous regardez le cinéma, vous sortez, c'est fini. Mais aujourd'hui, Satan est venu, il est entré, il a mis la télévision dans la maison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas même la télé. Aujourd'hui, maintenant, c'est le téléphone. Parce que les Américains ont voulu maintenant mettre le péché dans la poche de l'homme. Auparavant, c'était dans les cinémas. Après, c'était dans des maisons. Maintenant, c'est dans des poches. L'homme marche avec les péchés. Vous voyez? William Branham dit que Satan s'installe petit à petit dans votre vie. Quand vous oubliez la prière, Satan s'installe petit à petit. Satan ne se voit pas que non, il vient comme ça, il vient l'obstacle directement. Non, Satan vient petit à petit. Tu trouves que non, tu as régressé. La vie de prière a diminué. La fréquence de prière a diminué. La fréquence de l'église a diminué. Tout a diminué petit à petit comme il l'a fait avec la télévision, les téléphones et les cinémas. Mais quand les péchés entrent, William Branham dit que les péchés, vous ne pouvez pas les traiter à la légère. Non. Les péchés, c'est quelque chose que vous devez traiter avec, comment on appelle ça? Avec dureté. Quand les péchés viennent dans votre vie, ne prends pas ça à la légère. C'est quelque chose qui va t'écouler. Il dit, ne cherchez pas à avoir jusqu'où vous pouvez vous en approcher. Regardez jusqu'où vous pouvez en rester et éloignez-vous de ces péchés-là. Amen. Parce que si vous traitez les péchés comme vous voulez, vous n'allez pas réussir les péchés. Et les péchés, il dit que regardez jusqu'où vous pouvez en rester éloigné. Restez éloigné du péché parce que quand ça vient petit à petit, ça entre. C'est une semence, le péché c'est une semence aussi. Ça entre et ça commence à faire le travail petit à petit. Un jour tu avais volé du sel, un jour tu volais l'huile. Un jour, tu volerais dans les casseroles. Un jour, tu quitterais la maison de ton père, tu commences à voler à l'école. Un jour, tu vas quitter l'école, tu commences à voler dans les magasins. Un jour, tu vas quitter le magasin, commencer à voler où? Dans des banques. Ça a commencé où? À la maison. Avec quoi? Du sel, l'huile, foufou, beignet. Tu sors dehors, école. Tu commences à voler les livres. Après, store.
Tu vas dans les stores, tu voles, tu mets ici. Les caméras te voient. Après store, banque. Après banque, tu commences à voler les véhicules. C'est comme ça le péché, petit à petit. Il dit, éloignez-vous et ne prenez pas risque. Si vous voulez courir les risques, moi, je ne vais pas prendre des risques. Amen. Que le péché me domine. Non, 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 non. Éloignez-vous. C'est la chose qui vous influence. Il dit, éloignez-vous. Ce n'est pas jusqu'où vous pouvez vous approcher. Combien vous imaginez que vous êtes à l'abri? Restez aussi loin que possible du péché. Éloignez-vous-en le plus possible. Vous dites, bien, je peux faire ceci. Il n'y a pas de mal à faire à ceci. Non, non, il y a des mal. Oh, quand je fais ici, ce n'est pas un problème. Je peux aussi aller me relaxer au beach. Et les gens aussi, au beach là-bas, même s'il y a les femmes nues, moi, je n'ai pas de problème, je dois aller. Non, 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 non. William me dit, éloignez-vous de ça. Ça, c'est un terrain glissant. C'est un terrain qu'un chrétien ne peut pas aller. Tu trouves un président de la République qui va au beach avec des femmes nues. Un président de la République. C'est une honte. Il ne peut pas le faire. Tu trouves un chrétien qui va dans les piscines avec des filles. Non, non, non. Nous, quand on était des enfants, on ne connaissait pas la parole du Seigneur. Chez nous, là-bas, on n'avait pas de robinet. Nous, on partait à la rivière. Ça se comprend. Les filles, nous et les filles, on était ensemble là-bas, mais on avait quel âge? On était dans les 8 ans, 9 ans, 10 ans. Quand on a grandi, on a pris des positions. Quand on grandit, quand quelqu'un grandit, il doit prendre des positions. Un homme grand, bon, il prend sa famille et il va aller faire le barbecue au beach. Il voit les autres femmes nues et sa femme aussi voit aussi les hommes nus là-bas. Il y a les autres qui font l'amour devant les hommes là-bas. Parce que c'est le monde du péché. Tu vas maintenant dire à ton enfant, oh chérie, ne regarde pas, ne regarde pas. Non, 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 non. Ne regarde pas. Il a déjà regardé. On est de moi, il faut entrer. Il est de moi déjà entré. Un chrétien doit s'éloigner du péché. Éloignez-vous de ces choses. Ça vous influence même votre pensée. Vous dormez, vous commencez, au lieu de rêver le ciel, les anges, les prédicateurs, vous commencez à rêver les gens qui font de l'amour. C'est parce que vous avez pris votre pensée, vous l'avez amené à cet endroit-là. Vous ne pouvez pas aller faire au beach là-bas. Un chrétien qui va faire au beach, tu vas faire quoi au beach? Tu vas faire quoi? Il vous dit, s'il y a un doute dans votre esprit, ne le faites à aucun cas. S'il y a un doute quelque part, tenez-vous-en éloigné, alors vous voyez, alors vous vivrez carrément par la foi s'il n'y a pas de doute. S'il y a des doutes en vous, c'est que vous marchez dans les ténèbres. Mais s'il n'y a pas de doute, vous marchez par la foi. Par la foi, je vaincrai. Par la foi, les péchés ne vont pas me dominer. Par la foi, je n'aurai pas l'influence de ce monde. Amen. Parce que le monde n'a pas une bonne influence. Le monde veut vous tuer. Le monde veut vous éliminer. Le monde ne vous aime pas. Et le monde ne vous aimera plus jamais. Alors il dit, s'il n'y a pas aucun doute, alors laissez ça. Ne vous en approchez en aucun cas. Ne vous approchez pas. Allez loin du péché. Alors, William Branham dit, c'est que vous lisez beaucoup. Comme le cas de Abraham Lincoln. Il dit qu'Abraham Lincoln avait les pèlerins de Bagnan et la Bible. Il dit que comme il lisait beaucoup, cela lui a façonné. Et si ce que vous lisez, c'est ce que vous fait façonner, c'est ce qui fait façonner votre caractère. Ce que vous lisez beaucoup dans votre vie, ce que vous faites beaucoup dans votre vie, c'est ce qui façonne votre caractère. Si vous lisez beaucoup la Bible va vous façonner, va vous tailler de sa façon. Si vous voulez beaucoup chanter, les cantiques vont te tailler à sa manière, parce que ce sont des cantiques qui sont inspirés par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Maintenant, comme les cantiques sont inspirés par le Saint-Esprit, quand vous aimez beaucoup les musiques chrétiennes, ça va vous façonner.
Quand vous aimez beaucoup lire la Bible, la parole du Seigneur, ça va vous façonner de la manière de la parole. Parce que vous tomberez à un endroit où la Bible vous dit que n'ayez pas de mauvais amis. Et c'est dans la Bible. C'est dans les proverbes. La maman de Salomon lui a dit qu'il ne faut pas avoir de mauvais amis. C'est la maman de Salomon qui était elle-même conseillère de Salomon. Elle-même, c'est lui qui était allé débattre avec qui? David. Il était comme intermédiaire. Pour dire à David que tu avais promis qu'après toi, c'est Salomon. C'est elle qui a donné à Salomon quoi? La royauté. Alors, ce que vous aimez beaucoup, ce que vous lisez beaucoup, c'est ce qui façonne votre caractère. Et votre caractère est façonné par rapport à quoi? Alors, il a dit que l'influence de Osée venait de Dieu, mais la manière dont il s'est comporté, il ne pouvait pas, parce qu'il s'accrochait au principe de Dieu. Alors, mais après quoi? Il a fait ce qui est mauvais devant l'Éternel. Alors, il continue pour dire que vous devez être un chrétien des Bibles ambulantes. Comme Paul l'a dit, au lieu de faire tout ce que les gens font là, au lieu d'avoir l'influence du monde, et l'influence de la Bible. Amen. Et soyez influencés par les Écritures bibliques. Amen. Soyez influencés parce que l'influence d'Osias venait de Dieu. Mais l'influence des chrétiens aujourd'hui venait de qui? Venait de leurs pasteurs. Les pasteurs l'ont influencé tellement que même si les pasteurs portent un pantalon jaune avec une chemise noire ou bien une chemise kaki, les pasteurs portent 50 couleurs sur son corps, les chrétiens là n'ont pas le droit à lui dire que le pasteur c'est faux. Même si la femme, ou bien, comment on peut dire, les fils du pasteur mènent une mauvaise vie, l'autre qui est à côté là-bas, il n'a pas le droit de dire pasteur, ton fils là, ce qu'il fait là, ce n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a l'influence de son pasteur. N'ayez pas l'influence des pasteurs, mais ayez l'influence de Dieu. Amen. Comme Osée l'avait. Il vous dit que soyez des épîtres ambulantes. Comme Paul a dit que soyez des épîtres vivantes. Et vous devez être l'huile des hommes. Quand vous marchez, Dieu voit qu'il y a un Dieu en toi. Auparavant, on te craignait que tu es chrétien. Et pourquoi les gens ne te craignent pas encore? On vous pose la question. Dieu vous pose la question. Auparavant, on disait que non, frère Oyazakana Ngouya, il était un beau frère. Mais qu'est-ce qui a fait diminuer l'effet en toi? Tu as eu l'influence quelque part. Il y a quelque chose qui a cloché dans votre vie. Et quelqu'un vous regarde. Tout ce que vous faites. Attention, tu pars dans la douche. Tu prends la photo, pas sur les filles, comment on appelle ça? Selfie. Tu prends ça et tu envoies quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te regarde. Moi, je ne suis pas avec toi dans la douche, mais le Saint-Esprit est en train de parler, pas à vous, mais aux autres aussi qui vont écouter. Quand tu pars là-bas, dans la douche là, tu prends les selfies là, quelqu'un te regarde. Attention, ça c'est une influence. Tout ce que vous faites, les transferts que tu fais là, il y a quelqu'un qui te regarde. Tu envoies l'argent à quelqu'un qui va te tuer. Tu envoies l'argent à quelqu'un pour aller boire. Oh, ce garçon-là, c'est comme la fille là, au Mali, il y a une fille, elle travaille et son magan vous prend l'argent. Est-ce que vous écoutez ça? Elle travaille, son amant prend pas l'argent. Elle travaille, elle fait les taxes avec son enfant. Les magan viennent dire que non, prends cet argent, donne à mon makan sous ce qui est ici. Sauf que l'homme a 3 makangou, 4 makangou, mais l'homme utilise l'autre femme là. L'autre femme là fait l'argent, il prend l'argent de l'autre femme, il donne à l'autre makangou qui est de l'autre côté. Tu vois? Mais quand les gens le font comme ça, il y a quelqu'un qui vous regarde. C'est que vous êtes influencé par la domination de ces garçons-là. Et cela ne marchera pas avec Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, tel que nous sommes, Dieu nous a fait
des représentants vivants. Il dit, vous êtes une lettre ambulante, vous devriez être une Bible ambulante. Christ en vous, vous devrez être la parole de Dieu ambulante, chaque chrétien. Qui marche, la parole de Dieu vivante, vous devez l'être. Mais vous avez oublié la prière. Où est passée votre puissance de prière? Où est passée votre vie? Quelqu'un vous regarde et quelqu'un aussi vous a influencé. Il n'y a que ça. Il vous dit, vous devez rendre compte. Il dit, et si vous professez être chrétien, mais que vous n'êtes pas cela. Vous comprenez ça? Tu dis que non, on te pose la question, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Oui, là, maintenant, vous dites que si vous professez être chrétien, et vous n'êtes pas cela, votre vie influence. Et à cause de l'influence que vous exercez, vous devez rendre compte au jour du jugement pour de nombreuses âmes que vous aurez détournées, éloignées de Christ. Votre vie là, que vous avez là, comme vous ne menez pas une bonne vie, vous prétendez être chrétien, mais vous ne l'êtes pas. Et vous êtes sûr que tu n'es pas chrétien. Dieu vous, la parole du Seigneur vous dit, vous devez rendre compte au jour du jugement pour de nombreuses âmes que vous aurez détournées de Christ, éloignées de Christ. C'est que votre vie là a détourné beaucoup d'âmes à Christ. On est quelqu'un vient à Christ, quelqu'un dit, je passe chez Frère Bertin, vrai Frère Bertin c'est un bon chrétien. C'est là où maintenant ils arrivent au coin de la rue, et tout Frère Bertin en train de donner les bijoux à une fille. Il est en train de voir Frère Bertin en train de se disputer, de se bagarrer au coin. Ah, hey, c'est frère ici. Mais moi je ne savais pas. Hein. Vous avez détourné cette âme-là de Christ à Dieu. Et vous devez vous rendre compte de ce comportement-là. C'est que vous devez, à la fin, il y aura un jugement pour cela. Parce que cet homme-là, quand il était venu pour que, à partir de toi, tu puisses donner sa vie à Christ. Mais il te trouve au coin de la rue, en train de se bagailler. C'est pourquoi là, vous devez savoir. Une fois seulement, j'avais 14 à 15 ans. Moi, je n'aime pas nous, on avait des amis qui avaient des cicatrices partout dans le corps. Mais moi, je pouvais compter seulement les cicatrices au pied, seulement pour le football. Mais d'autres cicatrices, jamais. Mes amis là, ici, ma cicatrice là, quand un chrétien fait comme ça, il va détourner beaucoup d'âmes. Et le jour du jugement, il dit, vous passerez par le jugement ce jour-là. Et Dieu vous demandera, l'homme et la femme, et la jeune fille, William Branham dit qu'il est le devoir, qu'il est notre devoir ce soir de réfléchir à cela. Car tout homme, femme, jeune homme, jeune fille, vous savez que vous devrez passer en jugement. Vous pouvez échapper à ceci, cela ou autre chose. Vous pouvez rouler les impôts et échapper au fisc. Vous pouvez faire une chose ou une autre. Vous pouvez avoir dépassé la limitation de vitesse sans vous faire attraper par la police. Mais un jour, le jugement vous rattrapera. Un jour, papa. Oh, vous savez, il y a des gens dans la vie qui ont fait un péché, mais qui croient que non, Dieu a oublié le péché là, il a continué comme ça. On avait un assistant à l'université. Il est allé gagner même la loterie de vie. Il est déjà assistant à l'université. Arrivé à l'ambassade, on tient le diplôme, qui n'a jamais reçu le diplôme. C'était un diplôme acheté. Il s'est retrouvé assistant comment? Il a fini l'université avec un faux diplôme. Le jugement lui a rattrapé là-bas. On lui a refusé le visa. Et il est sorti. Les gens croyaient que non. Savon croyait que non. Il est peut-être prendre le visa. Et on l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a un faux diplôme. On a posé maintenant la question. Quelqu'un qui a acheté le diplôme, il était en premier graduat, deuxième, troisième,
première licence, deuxième licence, il a fait la formation, il est devenu assistant. Avec un faux diplôme. Maintenant, il lui faut, quand vous revenez maintenant au point de départ, c'est que vous n'êtes pas assistant. Ça c'est vrai, non? C'est vrai. Parce que le diplôme universitaire doit être après avoir reçu le diplôme d'État. Mais maintenant, si votre diplôme universitaire est old, est ancien, et le diplôme d'État est nouveau, ça n'existe pas. Comment quelqu'un peut faire le jugement de changement de nom et le passeport est avant le changement de nom? Ça ne se fait pas. Vous devez d'abord changer le nom, après faire les pièces d'identité. Le jugement a rattrapé monsieur le professeur. Maintenant, il est professeur ou bien il est élève. Ah, c'est ça. Oulam Banam dit, le jugement vous rattrapera. Vous avez roulé le gouvernement, le jugement va vous rattraper. Les fiscs, les impôts, au lieu de payer le gouvernement, toi tu as roulé le gouvernement. Ils vous attraperont et vous allez payer. Vous roulez même Dieu. Dieu dit que vous me roulez dans les dîmes, dans les offrandes. Le jugement va vous rattraper si vous ne donnez pas d'argent à l'église. Ça, ce n'est pas moi, ça c'est la Bible. Tu travailles, tu finis, tu mets dans la poche et tu pars. Le jugement va vous rattraper. La Bible dit que tout se paye ici bas, pas au ciel. Il n'y a aucune personne qui entrera au ciel avec la dette. Jamais, frère. Jamais. Ah, c'est pourquoi il faut se préparer maintenant à payer ça. J'ai dit ceci. Il n'y a aucun homme qui entrera au ciel avec la dette. Ah, l'Amérique, il faut faire que payer les dettes d'autrui. Les cartes de crédit payées. Payez tout, terminez tout. Soyez sans crédit. Soyez sans dette. Quelle maison? Non, les maisons, si vous payez chaque mois, vous n'avez pas une dette. Mais ne mourrez pas avec la dette. Ça va vous rattraper. William Branham est juste. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Vous travaillez, vous terminez, vous mettez l'argent dans la poche. Dieu compte. On t'a déjà payé 56 000 $. Dieu compte déjà 55 600 de crédit. Avant d'entrer là-bas, Dieu va vous demander, rentre d'abord, va payer d'abord ces 56 000 $, va rentrer. Si vous ne payez pas, vous n'entrerez pas. Parce qu'au ciel, les gens qui ont des dettes, ils n'entrent pas. Vous n'entrez pas. Le jugement va rattraper chacun de nous. Dans tout ce que vous faites. Moi, je suis un homme. J'ai mes dettes à moi. Je suis en train de payer. J'avais les dettes, même des... Et comment? C'est quoi? C'était quoi? La police, c'est quoi? Les tickets de police. 3800. 3800. On m'a bloqué le droit de l'essence. Je suis allé pour faire le droit de l'essence. Papa, tu vois que quelqu'un qui est là, on peut appeler la police, peut te prendre. Les jugements vont vous rattraper. Ne roulez pas le gouvernement. On m'a dit pas cette dame-là qu'on peut appeler la police. Il peut te prendre que maintenant. Quelle infraction? 3800 $. J'ai dit, maman, pardonne-moi, ici c'est à la cour. Au lieu que je puisse mourir, j'ai des enfants là-bas. Laisse-moi vous payer d'abord. Tu vas me payer combien? J'ai 1000 $ ici. Ah, ok. Donne 1000 $. Et j'ai payé 1000. Et on m'a dit que chaque mois vous payez 260. J'ai dit, maman, je ne dois pas même aller dans les 260. Comme le droit de l'essence est bloqué. Quand j'ai fait les taxes là, je vais payer 2000. Et j'ai fait des taxes par 2000 balles. Elle dit, on a ouvert le droit de l'essence. J'ai payé. J'ai roulé. Et puis ça fait une année. J'ai roulé avec le droit de l'essence non valide. C'est une infraction. William Branham dit que les jugements vont vous rattraper. Qui m'a naïo? Zambazo compté. Tu avais fait des cailloux. Cailloux sont là où on peut s'en monter. Aux ans à 56 $ nangaï. Dieu va compter ça. Tu veux entrer à la porte là-bas, je dis, toi tu n'entres pas. Rentre d'abord, termine ça. Et puis tu entres. Chez moi ici, Abraham n'a pas de dette. Jacob n'en a pas. Esaïe n'en a pas. Job n'en a pas. Et toi tu vas entrer où? Les seuls où les anges craignent Dieu. Et toi tu ne crains pas Dieu, tu vas entrer. Quand nous avons lu ici, la Bible dit que les séraphins là, ils avaient des ailes pour couvrir quoi? La face. Des pour couvrir les pieds. Et l'autre pour voler. William Branham explique ceci. Quand ils avaient des ailes pour couvrir la face, on va continuer dimanche prochain cette prédication. Si Claude va faire 4 jours, va faire 6 jours, il ne doit pas prêcher. S'il fait 5 jours, il va prêcher. Alors il dit, des ailes là pour couvrir la face, c'est ce qu'on appelle quoi? Révérence.
Les anges avaient des révérences devant Dieu. Des ailes pour couvrir les pieds, c'est l'humilité. Et des ailes pour voler, c'était quoi? L'action. Ou bien il faut être actif dans l'œuvre du Seigneur. Il dit que quand Ésaïe a vu cela, Dieu voulait dire à Ésaïe, Osée devait faire ces trois choses. Il devait avoir des révérences devant moi. Mais devant Dieu, quand les séraphins ont eu honte de regarder la face de Dieu, il a dit que les femmes sortent aujourd'hui avec culotte dans l'église. Quelle honte! Les femmes se mettent devant les gens et ils prêchent. Aussi longtemps que les séraphins au ciel, c'est qu'ils recouvrent leur face parce qu'ils ont de la révérence, l'immémia. Il y a respecter Dieu. Si un ange est saint, Dieu est 3 fois saint. Si un séraphin est saint, mais Dieu est 3 fois plus qu'un séraphin. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas regarder Dieu. Ils avaient du respect envers Dieu en se couvrant les faces. Mais les gens n'ont pas du respect envers Dieu. Les gens prennent Dieu comme les garçons de course. Ce n'est pas comme ça. Il dit, le jugement va vous rattraper. Il vous dit, réfléchissez combien nous devrons réfléchir à ces choses, mes amis. Sérieusement, avec respect, alors que nous voyons ces jours approcher, en sachant qu'un moment à l'autre, les pages de votre vie, écoutez ça très bien, les pages de votre vie, les livres pourraient être fermés ce soir. C'est que tel que nous sommes ici, l'un de nous peut quitter le monde ce soir. C'est ce que madame est en train de dire à l'auditoire. Il dit que la page de votre vie peut se refermer ce soir. Que feras-tu si la page se ferme? Tu as la dette de $5,000 de la dîme. C'est ça la question. Il dit, les livres pourraient être fermés ce soir. Et que demain, ce sera trop tard pour vous de le faire. Ah, oh, tu as l'argent dans la poche, hein? Oh, comme ça, la dîme là, je dois la faire sortir demain matin. Or que Dieu vous a déjà demandé ton âme à minuit. Maintenant, toi, tu vas sortir la dîme le matin. Dieu dit que non, toi, tu ne passeras pas minuit. Tu vas mourir. C'est ça qu'il m'a dit. Réfléchissez sur ça. Il dit, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Car demain pourra ne pas venir. Vous écoutez? Car demain ne pourra jamais venir pour vous. Seigneur, laisse-moi d'abord, je vais aller régler le problème avec mon frère ici, après avoir allé au store. Non. Règle ça même avec faim. Les hommes et les femmes, jeunes garçons et jeunes filles qui sont peut-être ici assis ce soir, seront à la morgue avant l'aube. Moi et vous, on peut être à la morgue tous, demain avant l'aube. Qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous dire à Dieu? Si Dieu vous dépose, vous êtes un bon chrétien, qui t'a influencé? Donnez la réponse à Dieu. Qui a affaibli votre foi? Qui a affaibli votre... Nani a suissé force nayo. Il y a quelque chose qui t'a enlevé la force de prière. C'est vrai. Et alors, votre livre sera fermé et vous n'aurez plus jamais une autre occasion. Ceci peut être votre toute dernière occasion. Réfléchissez à ça sérieusement. Il vous dit, probablement pas. Mais ça pourrait bien l'être. Mais souvenez-vous-en, un jour, le livre va être fermé. Souvenez-vous, un jour, la page de votre vie sera fermée. Et on ne citera jamais votre nom sur la terre pour toujours. Où ira ton âme après cette vie? Qui influence votre vie afin que vous ne puissiez pas entrer au ciel? Qui le fait? Il vous dit que vous prétendez être chrétien, mais vous n'êtes pas des chrétiens. Quelqu'un vous observe et il dit que tu n'es pas chrétien. Parce que ce que tu fais,
ce n'est pas l'influence de Dieu, c'est l'influence de notre monde. Amen. Si vous êtes chrétien, la Bible allait vous influencer. Si vous êtes chrétien, la parole du Seigneur allait vous façonner. Vous allez l'aimer. Vous allez être façonné selon la taille de la parole. Amen. Mais si la parole ne vous taille pas, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Amen. Tel que vous êtes, faites beaucoup d'attention à votre vie. Faites beaucoup d'attention. Dieu peut demander votre âme aujourd'hui ou demain. Où ira ton âme après cette vie? Les jeunes hommes riches, après avoir refusé l'appel de Jésus, à minuit, Dieu lui a redemandé son âme. Lisez la Bible. Et il a vu Abraham avec Lazare au ciel, lui en enfer. 12 heures plus tard, une prédication de 30 minutes, il a refusé. 11h30 après, il est parti. Dieu lui a dit, maintenant, Abraham lui a dit que maintenant nous sommes dans la joie, mais toi tu souffres là-bas cruellement. Alors, il a pas vous dit que quelqu'un vous observe, il dit, séparez-vous des choses du monde. N'ayez rien à faire avec le monde. Il dit, fuyez ça. Quand quelqu'un vous observe, amen. Quelqu'un vous observe, et vous allez non seulement vous envoyer là-bas, mais encore vous allez amener les autres au mauvais endroit. Seulement ce n'est pas vous, hein. Vous allez amener les autres, pas votre mauvaise influence là, vous allez amener aussi les autres dans les mauvais endroits que toi tu parles là. Maintenant, toi, tu as amené les gens dans ces mauvais endroits-là. Dieu maintenant va te juger pour ton comportement et va juger pour avoir amené aussi les gens là-bas. Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir? Votre influence. Il dit que vous aurez à répondre de votre influence. Vous avez influencé les gens dans ce monde. Vous les avez amenés là où il ne fallait pas être amenés. Vous avez pris ton ami, vous l'avez amené dans la boîte de nuit. Lui ne connaissait pas la boîte de nuit. Lui ne connaissait pas de cocaïne. Il ne connaissait pas les chanvres. Il ne connaissait pas de bière. Mais tu lui as influencé. Il a connu tout ça et c'est pourquoi sa vie est en dérive. Dieu va vous juger. C'est pourquoi faites tout dans votre vie pour avoir une bonne influence. Amenez quelqu'un à Christ que d'amener quelqu'un dans un mauvais endroit. Votre comportement, est-ce qu'on peut dire que vous avez... Est-ce que dans votre vie, avez-vous déjà amené combien à Christ? C'est la question. Avez-vous déjà amené combien déjà à Christ? Dans la cité, c'est toi maman Kabouaba, c'est toi maman Tchakou. On t'a surnommé même Tchakou national. Et ça Tchakou, quelqu'un qui parle trop. Une maman Tchakou, un papa Tchakou. Qui parle trop, qui divise trop les gens. C'est ça l'influence que vous avez. Un chrétien n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas prendre la fille d'autrui, vous l'amener là-bas, dans des bars. J'ai vu ça même sur l'internet. Même les autres filles que je connais, elles sont là-bas avec les fumées là qui mettent dans les histoires comme quoi, la cigarette là. J'ai dit, mais ça, ce sont des filles, c'est des filles que je considère comme des filles bien. Mais comment aujourd'hui, elles se trouvent dans des bars, il y a des garçons qui les ont influencés. Il y a des filles aussi qui les ont influencés. Parce qu'une fille, avant d'être dans la boîte de nuit, il y a un garçon qui lui a amené là-bas. Une fille, avant d'aller fumer, il y a un garçon qui lui a montré comment fumer. Frère, l'homme a toujours la force sur la femme. Si vous voyez une femme faire de telles choses, elle boit dans la maison, une femme mariée, c'est que son mari boit. Parce que moi, je ne bois pas, je ne peux pas permettre à mon épouse de boire. Jamais. Moi, je ne vole pas. Oh, chez nous, là-bas, on avait attrapé un voleur avec sa femme la nuit. Maintenant, on voulait relâcher la femme, on voulait relâcher la femme et amener l'homme dans la prison. Maintenant, l'autre a dit que non, il faut les interroger d'abord. On a posé la question à maman, toi tu es une femme.
Comment tu as pu parvenir à sortir la nuit pour aller voler? Oh, mon épouse m'a dit que nous allons voler là-bas. Écoutez une des choses. Mon épouse m'a dit qu'allons voler là-bas. Et toi aussi, quand on est allé voler, tu as accepté. Mais c'est mon épouse, il m'a demandé, je voulais faire quoi? Moi, je suis allé seulement. Moi, je n'ai jamais volé. Il m'a dit que non, toi, tu aussi, ça mais ça, on ah, mais soit les poids, il y a mon débat quand il est mais soit le côté quand combien? Tu vois combien? Elle a été influencée par son mari. Elle n'était pas voleuse, mais c'est son mari qui est voleur, qui l'a influencé de faire cela. Attention. Je suis à la fin. Il est 12h30. Je suis à la fin. Il dit, comme Esaïe avait l'œil tourné vers le roi Osias, William Branham dit que sa vie a influencé Esaïe. Alors il dit, mais ne faites pas un homme dans votre vie un exemple. Vous comprenez ça? Amen. Dieu vous dit, Esaïe avait fait Osias son exemple. Mais à la fin, il l'a dessus. Dieu vous dit, ne faites pas un homme votre exemple. Alors tout à coup, il a vu, Esaïe, il a vu un roi véritable. Ah, ce roi, c'est un grand roi. Il a vu Dieu élevé. Non. Il a dit, tout à coup, Esaïe, il a vu un roi véritable qui n'était pas Osias. Là au ciel, là-bas, il a vu Dieu élevé dans les lieux très hauts. Les pans de sa robe remplissaient les cieux. Il a vu quelque chose à regarder. Vraiment un exemple. Il dit, quand vous regardez et essayez de faire d'un homme votre exemple, vous tromperez à coup sûr. Car il faillira. Mais Dieu ne faillira jamais. Amen. Mais il cherchait à dire au prophète, ne regardez pas à l'homme ou à ce que l'homme dit. Tout ce que l'homme dit, ce n'est que les mensonges. C'est-à-dire, je te fais lever. Si on me paie $100 000, je te donne $10 000. Nous coûtons. Frère, en matière d'argent, l'homme est menteur. Il dit, il ne faut pas regarder à ce que l'homme dit. Tourne les regards vers moi, Dieu, et vers ce que j'ai dit. Lève les yeux par ici. Pas vers un trône terrestre, mais vers un trône céleste élevé très haut dans les cieux. Amen. Tournez vos regards vers le trône céleste. Ne tournez pas les regards vers le trône des hommes. Les trônes des hommes sont les trônes de sacrifice. Quelqu'un qui te prend et il te sacrifie. Il y a des gens qui ont sacrifié les enfants d'autres dans ce monde. Leur trône. Mais le trône de Dieu, il y a déjà un sacrifice qui a déjà sacrifié pour toute la nation, une seule fois pour toutes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce sacrifice-là, comme le sang était coulé au calvaire, le sang a été coulé une seule fois pour toute l'humanité. Ça ne coulera jamais pour la seconde fois. Et le sang ainsi, le sanctuaire jusqu'au jour d'aujourd'hui, il intercède pour vous afin que vos péchés soient pardonnés. Une seule fois. Amen. Les trônes des hommes failliront, mais le trône de Dieu restera toujours un trône élevé. Dans votre vie, regardez, tournez vos regards vers le trône du Seigneur. Amen. Ne les retournez pas vers le trône des hommes. Ce sont les trônes de sacrifices diaboliques, sataniques. Amen. Ça ne vous donnera pas la vie éternelle. Les gens sont